Alors, le mot Pentecôte vient du grec Pentecosté. Penté avec E accent grave, Coste avec O-S-T et E accent grave. Alors, Pentecosté en grec, ça veut tout simplement dire 50. Vous savez que le français a beaucoup de mots dont la racine est grecque et latin parfois aussi. C'est pour ça en général, le pen a un rapport avec 5. Pentagramme, pentacle, tout ce que vous voulez. Donc, Pent, c'est déjà le 5. Pentecôte, ça veut dire 50. Et la Pentecôte, c'est une fête chrétienne, mais sur un fondement juif. Sur le fondement d'une fête juive. Alors, je m'explique. Les chrétiens fêtent la Pentecôte 50 jours après la fête de Pâques. Vous comptez 50 jours après la fête de Pâques et on a la Pentecôte. Mais ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle le jubilé. Dis à quelqu'un le jubilé. Le jubilé dans la Bible, quand Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte, il a instauré les fêtes. Et parmi les fêtes, il y avait la fête du jubilé. La fête du jubilé, c'est une fête qui se fêtait l'année suivant la 7e ou bien la 7e année sabbatique. C'était une fête qui était l'année d'après la 7e année sabbatique. Voilà une nouvelle notion qui sort encore, c'est le sabbat. Le sabbat veut tout simplement dire repos. Donc le sabbat veut dire le repos. Amen. Quand Dieu a créé le monde, la Bible dit, le 7e jour, Dieu s'est reposé, pas l'homme. Et je sais pourquoi je dis ça. Parce qu'il faut rester conforme aux Écritures. Et vous allez remarquer quelque chose aujourd'hui. Parce qu'il y a plusieurs sabbats. Il n'y a pas qu'un seul sabbat. Il y a le sabbat, ce que j'appelle le jour sabbatique. Ça veut dire chaque semaine de 7 jours. C'est pour ça même la notion du samedi vient de là. Le mot samedi, la racine c'est sabbat. C'est pour ça que c'est sam. Le 7e jour, le premier sabbat, c'est le sabbat du 7e jour. Le 7e jour, c'est le repos de Dieu. L'autre sabbat, la Bible disait, tous les 7 ans, écoutez bien, tous les 7 ans, quand tu cultivais la terre pendant 6 ans, la 7e année, tu devais faire reposer la terre et ne pas la cultiver. Et cette année-là, tu vivais de quoi? Tu vivais de ce que la terre produisait. Mais la question que vous pouvez me poser, c'est si la terre se repose, pourquoi elle produit? C'est la même chose que Dieu.
le 7e jour, bien qu'il s'est reposé, la Bible dit qu'il a achevé. C'est parce que les dernières semences qui restent, il faut qu'elle ressorte tout ça. Et après, elle va se reposer exactement comme Dieu. Je peux poursuivre? Oh, dis à quelqu'un, tu vas découvrir des choses terribles aujourd'hui. Est-ce que je peux continuer? Donc le deuxième sabbat, c'est le repos de qui? De la terre. C'est pourquoi la Bible dit, c'est un sabbat pour le repos de la terre, mais en l'honneur de l'Éternel. Mais le premier sabbat, c'est le repos, le sabbat de l'Éternel. C'est différent. Dis à quelqu'un, le prophétique est précis. Dis, le prophétique est précis. Amen. Donc, le premier sabbat, c'est le repos de Dieu. Le deuxième sabbat, tous les 7 ans, la 7e année, il fallait faire reposer le sol. Voilà pourquoi, si tu as une vie où le premier sabbat, Dieu ne le retrouve pas dans ta vie, ça veut dire que tu ne prends jamais le temps, une fois par semaine, pour aller sanctifier le nom de l'Éternel parce qu'il est en son repos. Est-ce que vous savez que vous êtes coupable devant Dieu? Est-ce que vous savez que ça vous rend coupable devant Dieu? Le deuxième sabbat, la terre que tu cultives, ce qui te ramène l'argent, c'est ce qu'on appelle ici en France l'année sabbatique. Vous verrez que les Juifs ne s'amusent pas avec cette année-là. Ils prennent toujours l'année sabbatique. Pourquoi? Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que la terre se fatigue aussi. C'est pour ça qu'il a besoin de se reposer. Je peux maintenant aussi vous choquer. Donc, ce qui signifie que même Dieu se fatigue aussi. La Bible dit il ne sommeille ni ne... Ce n'est pas parce qu'il ne sommeille ni ne dort qu'il n'est pas fatigué. Oh my goodness. Il y a des gens qui passent des jours de travail. Ils passent des jours à travailler. Mais qu'est-ce qui se passe après? Ce qui se passe après, c'est que pendant des jours qu'ils passent à travailler, ils étaient forts. Mais si vous causez avec eux, ils vont souvent vous dire qu'on a lutté avec la fatigue. Voilà pourquoi il prend le café, il prend le... Donc ce n'est pas parce qu'il n'a pas sommeillé et il n'a pas dormi qu'il n'était pas fatigué. L'Éternel ne sommeille ni ne dort, mais n'empêche qu'il est fatigué. Sinon il ne se reposerait pas. J'avais peur. Dieu se fatigue. Je ne peux pas dire amen à ça. Alléluia. Je peux poursuivre. La terre aussi se fatigue. Tu as des champs. Tu cultives le sol. La Bible dit, la 7e année, il fallait tout arrêter. Laissez que la terre se repose. Qu'elle reprenne des forces pour mieux œuvrer pour toi. Amen. Jusqu'à là, c'est bon. Maintenant, la 3e dimension. La Bible dit, tous les 7 fois, tous les 7 années sabbatiques. La première année sabbatique est tous les 7 ans. Donc 7 fois 7 ans, ça fait 49. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'année sabbatique, c'est tous les 7 ans. Donc, 7 ans, la 7e année sabbatique. On compte 8, 9, 10. La 14e année, une autre année sabbatique. Ainsi de suite, 7 fois. On tombe à la 49e année. D'accord? La 49e année, le sabbat, il y a un sabbat la 49e année à partir du premier sabbat. Mais regardez, l'année qui va suivre l'année du sabbat, ça sera la 50e année. Voilà ce qu'on appelle l'année du jubilé.
tu médites la parole, la question qu'on peut se poser, comment Dieu a pris du repos? Dieu a donné le repos à la terre, mais il n'a pas donné le repos à l'homme. Dieu a pris son repos. Dieu a donné le repos à la terre. Mais quand il s'agit de l'homme, Dieu ne lui a pas donné de repos. Mais il dit l'année du jubilé, il y a deux choses. La première chose, c'est que chacun retourne dans sa propriété. Ça veut dire, s'il y a 50 ans, 25 ans, 30 ans, parce que tu n'avais pas les moyens, tu as pris ta maison, tu as vendu. Quelqu'un a acheté. L'année du jubilé, il doit te rendre ta maison. C'est obligé. La bonne version anglaise, j'aime ça. Parce que la version française dit que tu dois retourner dans tes propriétés. Mais la version anglaise dit dans les propriétés ancestrales. Parce qu'en fait, avant que tu n'acquières, quelqu'un l'avait et il te l'a seulement donné. Du coup, on est buté à une question. Dans ce ministère, tu vas te mouvoir. Non, tu n'as pas compris. Je dis, dans ce ministère, tu vas te mouvoir. Oh. Ah, Jesus. Prêche, papa. Prêche, mon père. Je peux parler? Parle, papa. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Parce que le temps nous fait défaut. Il faut que je travaille après. Je vais travailler après. Dis à quelqu'un, on a trouvé la salle. Aïe, 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 aïe. Dis à quelqu'un, on a trouvé la salle. Ah là 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 là. On va travailler un peu. On va travailler un peu. On va nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Chasser les étrangers. Quelqu'un me suit. Quand je parle d'étrangers, ce n'est pas toi. Mais c'est celui peut-être qui t'a accompagné sans ta volonté. Non, 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 c'est celui que tu as embarqué sans le savoir. Mais lui va te lâcher au nom de Jésus. Je dis, lui va te lâcher au nom de Jésus. Quelqu'un me suit? Peut-être en venant ici, ta vie ne donne pas. Ta vie dort depuis les années. Le sommeil là qui t'a accompagné ici, c'est la dernière fois que vous faites chemin ensemble. Je dis, c'est la dernière fois au nom de Jésus. Donne-moi un amen.